Maintenant qu'on a vu les troubles dépressifs, on va embarquer dans les troubles bipolaires. Donc, les troubles bipolaires, il y a plusieurs diagnostics qu'on entend. Donc, ça se peut que votre proche ait un diagnostic de maniaco-dépression ou de psychose maniaco-dépressive ou un diagnostic de maladie affective bipolaire. C'est toute la même chose, c'est un trouble bipolaire. Il faut savoir qu'il y a 3 types de troubles bipolaires. Il y a le type 1, le type 2 et le type cyclotimique. Donc, qu'est-ce que c'est le trouble bipolaire? Donc, premièrement, la personne va avoir des épisodes dépressifs exactement comme un trouble dépressif. Généralement, une personne qui souffre d'un trouble bipolaire va commencer avec un épisode dépressif et on va remarquer que la personne va augmenter dans un épisode maniaque assez rapidement. Qu'est-ce qui cause le trouble bipolaire? C'est une maladie qui est très héréditaire, donc souvent quand on a un parent qui souffre d'un trouble bipolaire, il y a des risques pour les enfants. Si on a les 2 parents qui souffrent d'un trouble bipolaire, le risque est encore plus élevé pour un enfant. Ça se peut aussi que ce soit un grand-parent qui était atteint, que ça a sauté une génération et que ce soit un enfant qui sera atteint du trouble bipolaire. Mais ce n'est pas seulement héréditaire, il faut aussi avoir un événement déclencheur. Donc, ça peut être un événement stressant très marquant pour la personne. Donc, ça peut être, par exemple, le changement du secondaire au cégep. Ça peut être la consommation de substances psychoactives, donc par exemple le cannabis. Ça peut être aussi la consommation de cocaïne ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un déménagement, une rupture amoureuse, la naissance d'un enfant. C'est tous des événements qui peuvent être très marquants dans la vie, qui peuvent déclencher la maladie. Donc, il faut avoir la vulnérabilité biologique, mais il faut aussi avoir un événement qui va venir déclencher la maladie. Donc, on le sait que ça prend un épisode dépressif. Donc, qu'est-ce que c'est l'épisode maniaque? C'est une période où est-ce que la personne va avoir une humeur très élevée pendant au moins une semaine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va durer une journée ou 2 jours, c'est vraiment une semaine pour avoir le diagnostic. Et il doit avoir au moins 3 symptômes. Donc, la personne doit avoir une estime de soi qui est surélevée. La personne a l'impression qu'elle est capable de tout faire dans la vie. Elle a l'impression qu'elle est capable d'affronter tous les problèmes, qu'elle est capable de gérer tous les problèmes de tout le monde autour d'eux. Donc, des événements marquants, c'est pas grave, amenez-en, je suis capable de tout gérer. C'est des gens qui ne dorment pas. Ils peuvent dormir 2 heures, 3 heures par nuit, puis ils peuvent être fonctionnels pendant 24 heures. Ça peut être des gens qui, par exemple, une personne qui est très gênée et tout d'un coup, il commence à parler avec tout le monde, puis il se fait des amis partout, puis la famille se questionne beaucoup là-dessus. C'est une personne qui a tendance à beaucoup parler, mais il va encore plus parler. Puis il y a beaucoup de choses à dire, puis c'est souvent des choses qui n'ont pas de lien. Donc, par exemple, ils vont faire beaucoup de coq à l'âne. Ils peuvent changer de sujet dans une même phrase 4, 5, 6 fois. C'est pas grave et c'est très difficile pour les membres de la famille de suivre la conversation de la personne parce que cette personne-là va avoir une fuite aussi au niveau de ses idées. C'est des gens qui vont aussi s'engager dans des activités qui sont vraiment très agréables, mais qui peuvent être dangereux ou qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour la personne. Donc, par exemple, une personne qui n'avait pas d'intérêt pour le casino et tout d'un coup, tous les soirs, il est au casino puis il dépense énormément d'argent. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que la personne qui était en dépression la semaine dernière, cette semaine, tout d'un coup, tout va très bien, a beaucoup de projets, parle énormément. Et puis, on a l'impression que tout va très, très, très bien, mais trop bien. Donc, c'est vraiment dans le sens complètement contraire de quand il était en dépression. Donc, ça, c'est grosso modo les symptômes des troubles bipolaires. Dans la prochaine capsule, on va regarder c'est quoi les différents types des troubles bipolaires. Donc, le type 1, le type 2 et le type cyclotimique.